L'hymne national, il faut d'abord le prendre comme un poème, un très beau poème, comme une chanson. Un chant, pas comme les autres. C'est un chant qui est confectionné, je veux dire, avec des mots forts. Chacun des 3 couplets de l'Aube Nouvelle nous invite à revisiter notre histoire et notre culture forgées au fil des siècles. Le premier couplet est comme un appel à la conscience historique. Souvenons-nous des batailles que nos aïeux ont menées et remportées. Le premier couplet, c'est aussi un appel à l'unité nationale. Et ça, c'est des valeurs dont on a besoin jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments où on sent perdre les repères et fredonner cet hymne-là, de chanter, c'est une façon de reconquérir ces valeurs d'unité et cet appel à la conscience historique. Et nous dit que nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons l'obligation, le devoir de travailler pour la postérité. La postérité, c'est quoi? C'est nos futurs enfants. Le deuxième couplet nous appelle au courage et à l'engagement. On se rappelle ces propos particulièrement forts de Monseigneur Isidore de Souza quand il disait « Gardons la tête froide et le cœur chaud ». Ce couplet a la même signification, l'appel à la sérénité, quelles que soient les crises que nous traversons, quelles que soient les zones de turbulence que nous parcourons, restons calmes et essayons ensemble de trouver les solutions. Ça me paraît une valeur cardinale dont on a toujours besoin aujourd'hui. Il faut que les enfants connaissent l'hymne national et chanter les 3 couplets. Parce que vous savez, dans l'hymne national, c'est le 3e couplet qui résume que nous sommes un pays essentiellement agricole. Je ne sais pas si les gens savent ça. C'est la promesse du bonheur. Parce que le Bénin, c'est un pays merveilleux. C'est un pays qui a beaucoup de ressources, malheureusement qu'on n'exploite pas encore. Alors, une promesse de bonheur, une promesse de prospérité, mais à condition qu'on se mette résolument au travail. Maintenant, dites-moi, quel Béninois n'a pas besoin encore aujourd'hui de ces valeurs-là? Le refrain de l'Aube Nouvelle est la partie la plus connue de notre hymne national. Justement parce que c'est un refrain, c'est-à-dire c'est un morceau de poésie qui revient à plusieurs reprises à l'intérieur de la même chanson. Et nous savons tous que la meilleure façon de faire retenir quelque chose à quelqu'un, c'est de lui répéter cette chose-là. Donc, on connaît bien ce refrain aussi parce que ça nous invite à être des hommes et des femmes debout. Le Béninois qui peut rendre gloire à Dieu ou à son pays, c'est le Béninois debout. C'est-à-dire ce Béninois-là qui a une conscience historique aiguë, qui s'engage dans l'animation de la vie sociale, culturelle, politique ou économique de son pays et qui veut qu'autour de lui, il y ait des gens debout, c'est-à-dire des gens dignes. C'est un peu comme la synthèse sous forme de résultat de tout ce que nous promettent les 3 couplets de la même chanson. Écrit et mis en musique à la veille des indépendances par l'abbé Gilbert Dagnon, l'Aube Nouvelle a été il y a quelques années sujet à polémique quant à l'identité de son auteur. C'était une polémique malheureuse, c'était une polémique inutile aussi, puisque effectivement il y avait eu une sorte de remise en cause de ce qu'on nous a toujours appris. Il est important pour nous de conserver nos archives et de bien les sauvegarder parce que cette polémique avait des relents quelque peu régionalistes et ethniques. On attribuait la paternité de ce texte à au moins 4 auteurs. Nous avons fait beaucoup de recherches au Bénin, mais aussi à Dakar, au Sénégal, parce que le Sénégal, c'était l'ancienne capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et donc, nous avons trouvé là-bas des documents qui montrent de manière claire et évidente que l'abbé Gilbert Dagnon est bel et bien l'auteur et du texte et de la musique de l'hymne national. 3 couplets, un refrain. Cependant, le constat est que très peu de Béninois connaissent les paroles de l'Aube Nouvelle. Conséquence de cette ignorance, le manque de respect
aux valeurs qu'incarne notre hymne national. Tous les Béninois doivent un grand respect à cette chanson-là. Parce que plus que toute autre chanson, c'est celle-là qui nous est commune. C'est celle-là qui nous est commune. En tant que citoyen, quand vous êtes un civil, lorsqu'on chante l'hymne national, vous devez vous lever. Bon, même si vous n'avez pas fait ou passé par Ouida, vous devez vous lever et avoir quand même une posture de respect. Comme lorsque vous voyez votre papa, qu'on se lève, on fait le signe extérieur du respect, comme on le dit chez nous, les militaires. Même quand vous dormez normalement, quand on entend les, on doit se lever pour dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Nous tous, on est venus d'un village et il y a les griots. Quand vous passez quelque part, le griot commence par chanter vos louanges pour dire « Ah, voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça ». C'est comme ça l'hymne national. Je souhaite que nous essayions de respecter ou d'incarner le plus possible les valeurs que véhicule notre hymne national.